les restos, les bars, les boîtes, les commerces, l'équipe, elle gagne sa vie. Mais là, justement, Redouane, on parle de tout à l'heure, tu disais, toi, le côté positif de la notoriété, etc., c'est d'avoir limite des privilèges et des passe-droits. Mais il y a aussi un côté négatif. Le bad buzz. Le bad buzz. Ah oui, ça Parce va que vite. le bad buzz, ça va très vite, en fait. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ça tourne. Samuel, il y a eu une vidéo qui a tourné il y a pas longtemps, etc., où, au final, on n'a que une partie à chaque fois des histoires, et on n'a pas forcément la partie complète. Toi, comment tu vis ça est-ce que tu dis il y a une injustice dans la perception qu'ont les gens de toi? En fait, il y a toujours une injustice. Mais le problème, il faut pas voir ça comme ça. Parce que à ce moment-là, je suis responsable d'une institution. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tu te dis non, tu dois t'arrêter. Tu es responsable, tu es le patron d'une institution. Il est vrai que les autres n'ont pas fait les choses correctement, mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Tu t'arrêtes. Mais nous sommes tous des humains. Bien sûr. Au continent, aujourd'hui, je dirais malheureusement, nous nous retrouvons avec un phénomène des braqueurs. C'est quoi ce que tu appelles les braqueurs? Les gens qui disent tout et son contraire. Aujourd'hui, ils vous disent Samuel a fait ça, Samuel a fait ça et Samuel a fait ça. Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour supporter tout ça? Mais parce que je sais où est la vérité. Tu n'as jamais eu envie de tout abandonner? Non, par exemple, évidemment, la fédération... parfois tu as envie... Évidemment, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours envie de continuer? C'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que 2 me disent on reçoit correctement nos salaires. Parce que nous sommes partis de zéro à quelque chose. Parce que avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui gérait le football, qui se faisaient de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion, il faut apporter autre chose. T'es le mieux placé pour savoir. Mais tu ne fais pas pour toi, c'est ça qu'il faut Mais moi, j'ai préciser. pas de salaire à la fédération. Voilà. Tu touches pas de salaire à la fédération? Je n'en ai pas besoin. Ah, et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets dedans. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais j'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont de Je toi. n'ai pas besoin de changer mon image. T'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est là aussi. Si t'es fort, tu vis pas pour les gens, tu vis pour toi, tu vis pour tes valeurs, tu vis avec tes principes, tu sais ce que t'as à faire. Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça veut pas t'atteindre, ça veut pas te faire lâcher parce que toi, tu sais pourquoi t'es là. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, comme il dit les braqueurs, ils peuvent écrire. Tant qu'on a nos principes et on est solide dans nos bases, dans ce qu'on veut faire, C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plus important, ce sont les joueurs. C'est comme au Real Madrid. Quand tu achètes un Kylian Mbappé, on dit prime de signature, ce qu'on dit, 100 millions. Mais c'est que le club va gagner 1 milliard. Oui. Toi, tu donnes ton argent gratuitement à quelqu'un. Jamais. On se rejoint. Donc, en Afrique, il faut que les gens arrêtent de mettre les émotions. Quand vous gérez un business, c'est le business. Mais pas le cœur. Et la fédération, c'est le business. C'est pas un groupe d'amis qui attendent que l'argent de la FIFA arrive, de la CAF arrive, que l'État verse l'argent et ils se partagent cet argent. Le plus gros problème, c'est d'expliquer aux gens parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie dans des petits combats. Et dans les gros combats, vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour les attaquer. On vous amène à perdre beaucoup trop d'énergie. On vous embrouille avec des histoires, de manipulation. Justement, ces braqueurs qui sont à la solde de tout le monde, qui disent tout et sont contraires, c'est là où je reste lucide. Vous pouvez tous être contre moi, tant que je suis avec le droit et je suis mon projet, vous allez me demander de vous rendre compte à la fin de mon mandat. En fait, j'ai l'impression que ce que tu veux recréer, c'est un environnement, enfin les mêmes environnements par lesquels tu es passé quand tu étais professionnel, footballeur par exemple en Espagne ou dans les autres pays. Tu essayes de recréer ça parce que tu te dis au Cameroun on a le potentiel, on a le talent. En Afrique, on a le talent. Cédric, je vais vous expliquer quelque chose qui passe même inaperçu, les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre
un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien? Quand on a trop payé, on a payé $1 million. Quand on a trop payé, le même joueur, 6 mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Tu vois qu'il y a Et un quand je problème. dis l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. Direct. En fait, les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement de business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, ah, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent et donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Je sais bien ce que tu On dis doit parce les qu'en donner fait, l'opportunité. ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, C'est de transmettre. c'est de transmettre, c'est de faire en sorte Faire que évoluer. l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un donner des travail opportunités. d'équipe. Seul, tu peux pas y arriver à ça. Non, mais le écoute, continent, il est vaste. même avec 2 personnes, tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 heures du matin. Je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non, Cédric, moi je suis parti de Newbel que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire je suis peut-être africain. C'est un combat où qui est compliqué parce que là, c'est plus toi contre toi. C'est ça que je C'est disais. toi contre le système. C'est ça, c'est ça. Et comment tu as... Difficile de battre C'est le trop, système. Hein. Tous les grands systèmes sont tombés, Ouais, c'est sûr. n'est-ce pas? Mais avec du temps. Partons de là. Tu te dis l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc il y a quelque chose. J'ai vu que pendant C'est un 5 ans, problème surtout. non 6 ans au Qatar, le Qatar Exceptionnel. a fait sa politique basée sur 2 choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, des Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi? Parce que ils sont à un certain niveau d'études. Moi, j'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être Abramovich du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, ok, je veux ça, 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 ça. Dans 2 ans, je vais être ici. Dans 4 ans, ici. Toute ma carrière, ça a été ça. Ça a été la haute ambition. Et c'est ce que je me tue à donner comme conseil aux jeunes qui me posent des questions. Il faut toujours avoir une haute ambition. Tu dois viser le soleil et dans le pire des cas, tu vas atteindre la lune. Nous avons tous vu cette interview de Samuel Eto'o que je viens de vous présenter ici à De Bridge. Et cette partie dont je vous ai proposé, c'est le morceau choisi, moi, qui m'a le plus intéressé parce qu'il dit qu'il combat le système.
Et sa façon de combattre le système n'est pas seulement au niveau du Cameroun. Il combat le système parce qu'il veut voir un changement en Afrique. Il dit, il faut qu'en 1, 2, 3 ans, on voit des milliardaires en dollars facilement dans notre continent. On voit quelqu'un qui a 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars, facilement les milliardaires en dollars qui naissent facilement en Afrique. Et dès que ceci sera possible, le rapport de force va forcément changer. Et donc, il est important de combattre le système. Mais Eto'o précise aussi que tous les systèmes les plus durs sont tombés un jour. Que tous les mauvais systèmes sont tombés un jour. Mais moi, ce que je dis à notre Pititi, au meilleur footballeur africain selon moi, ce que je dis à Samuel Eto'o, c'est que pour changer le système, grand frère, est-ce que c'est à la FECAFOOT que tu peux changer le système? Pour moi, je pense que pour changer le système, c'est clairement dans la politique la vraie. D'ailleurs, si tu es dérangé aujourd'hui en tant que président de la FECAFOOT, c'est par les politiciens. Pour changer le système, c'est au sommet de l'État. Ce n'est pas au sommet de la FECAFOOT. Ce n'est pas à la CAF ni à la FIFA. Ça ne change pas le système. Peut-être le système des footballeurs. Et vous êtes très peu dans ce qui concerne la population africaine. Tu parles bien de nous les Africains, tu veux changer le système. Pour changer le système, il faut entrer au milieu du système comme Georges Weah. Imagine un seul instant, monsieur le président, si tu étais président de la République du Cameroun. Tu imagines? Et que cette politique que tu veux faire à la FECAFOOT, qui vise à ne plus voler, qui vise à donner à celui qui mérite, c'est-à-dire la méritocratie que tu as besoin d'imposer à la FECAFOOT. Imagine si tu l'avais imposé à la tête de l'État du Cameroun. Tu imagines ce que ça aurait pu faire? Donc pour moi, je suis un peu déçu de voir ici Samuel Eto'o, l'idole de pas mal de jeunes Africains, en train de dire qu'il veut changer le système et faire des multimilliardaires dans n'importe quel domaine en Afrique. Et qui précise que les systèmes les plus durs en Afrique sont déjà tombés, dans le monde sont déjà tombés. Mais le voir quand même persister dans le football, la FECAFOOT, qui n'a absolument rien. Tu ne prends pas de salaire, des fois tu mets de tes propres fonds dans les caisses là-bas pour soutenir. Et tu restes là-bas quand même alors que les autorités en place font tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Ils étaient habitués à voir l'argent entrer, se redistribuer et se partager entre eux. Regardez, quand il y a le regroupement des lieux indomptables comme ça, facilement on pouvait facturer 2-3 milliards de francs CFA et les gens pouvaient se partager ça et gérer avec 500 millions. Aujourd'hui, tu es là et tu ne veux plus que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, on se rend compte que les footballeurs d'aujourd'hui, comme ils ne sont même pas talentueux, refusent même de t'apporter leur soutien. Même si quelques-uns le font, mais ça mode soum-soum, façon en cachette, ils n'assument pas. Est-ce que le bon niveau pour changer les choses, monsieur le président Samuel Eto'o, c'est où vous êtes positionné? Voilà, moi j'ai toujours cru, peut-être naïvement, que Samuel Eto'o peut faire tomber le système politique au Cameroun. Et que s'il se présente aux élections présidentielles là-bas, il peut changer les choses. Il a le peuple derrière lui. Et même ceux qui font semblant de ne pas être avec lui sont avec lui. Car désespérés par ce régime en place. Mais si Samuel Eto'o apporte toujours son soutien à ce régime-là, et que par derrière, il veut nous faire quoi qu'il veut changer le système, bah moi je dirais que ce n'est pas la vérité que le président de la FECAFOOT dit, malheureusement. Parce que vouloir changer le système, ce n'est pas en étant président de la FECAFOOT. C'est en étant certainement dirigeant d'un pays et en imposant une vision. Aujourd'hui, on voit le président Ibrahim Traoré, on voit Assimi Goïta, on voit Abdourahmane Tchani. Imaginons si on avait une personne de la sorte au Cameroun. Ça aurait rapproché les pays, renforcé les liens et donner un peu plus de contenance à ce qui est en train de se faire dans ces pays du Sahel-là. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup.